Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne. Il nous restait encore, je pensais qu'il me restait que Wyatt et Chris. Non, j'ai failli oublier Cole les mecs. J'ai failli l'oublier. On va passer sur Cupidon et tout parce que pour moi inconsistant et très, il m'intéresse pas. Donc allons-y, Cole. Donc Cole, qui est-il? Il arrive en saison 2, je crois. Hein, si je ne dis... Oui, il arrive en saison 2. Cole, c'est Kiki. C'est Balthazar, évidemment. Cole est moitié... être de lumière, j'allais dire. Je viens de faire Léo. Moitié démon, moitié humain. Sa mère était un démon. Son père était un humain. Son père a été tué par sa mère. Merveilleux. Il commence bien dans la vie, le petit. Donc pendant des siècles et des siècles, il aura vécu sous le nom de Balthazar avec un karma démoniaque, on peut dire ça comme ça, avec un héritage démoniaque, ce qui ne va pas l'arranger. Donc à la base, comme je vous avais dit, c'était censé être un antagoniste, comme ça. Il était censé jouer un démon, mais sans plus. Et il s'avère que les fans... ont adoré ce personnage. Donc le personnage est resté jusqu'à ce que le personnage réel, c'est-à-dire Feu Julien Magman, qui lui aussi nous a quittés malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, aura décidé de se défaire à la saison 6, je crois. Il arrive à la saison 2, il finit à la saison 6, je crois. Ou 5, mais je crois 6, hein. J'ai un doute. Bref, 5 peut-être, parce que 5 c'est quand elle est en sirène. Ouais, non, je crois que c'est ça, c'est la 5. Non, il finit à la 5. Il finit à la 5. Il finit à la 5. Parce qu'après, à la 6, ça va être l'autre, là, le chef du journal. Non, c'est ça, c'est la 5. Parce que le coup de la sirène, là, où Phoebe, elle a vraiment décidé de divorcer, etc., je m'en rappelle, c'est bon, c'est la 5. Donc de la saison 2 à la saison 5. Et à la saison 5, Julien Magmaon a décidé vraiment d'arrêter Charm parce qu'il ne voulait pas être enfermé, à l'image du même du premier flic là, du début qui était petit chéri de Prue. On va pas faire son truc, on s'en fout. Alors au tout début, c'est un démon, tout ce qu'il y a de plus démoniaque, ok. Il va faire la connaissance de Phoebe, il va se rapprocher d'une des sœurs Halliwell. Phoebe, pourquoi Phoebe? On ne sait pas, le karma. Il est censé être là pour détruire les sœurs Halliwell par la source, grand démon, grand vilain. Et va se rapprocher de Phoebe, sauf qu'il va se faire prendre à son propre jeu et va tomber amoureux littéralement de Phoebe, réellement, ok. Et donc ensuite va être tiraillé entre le bien et le mal. Et comme c'est quelqu'un qui n'est pas juste démon, il a ce côté humain en lui, et bien le côté humain va prendre le pas sur le côté démoniaque. Donc comme c'est un personnage qui à chaque fois voulait partir, etc., et qu'à chaque fois on rattrapait un petit peu, va être voué à partir, revenir, etc., sous de multiples formes. Ça va être la source. Après il va revenir en tant que... après ça va être un humain tout court. Avant, c'est un humain tout court. Ensuite, c'est la source. Ensuite, il est censé partir. Puis, il revient avec d'autres petits... comment dire? Il se réapproprie quelques... On va se passer le pourquoi du comment. D'autres pouvoirs démoniaques. Toujours démoniaques. Hein, on reste toujours dans ce délire. Mais... en tout cas, ce qui va perdurer chez lui tout le temps, c'est son amour pour Phoebe. Même s'il s'y prend de la mauvaise manière, tout sera toujours tout le temps dicté par rapport à l'amour qu'il porte à Phoebe. Même quand il est sacré, la source du mal, et que la source prend le pas sur Cole, d'accord, même la source du mal n'arrive pas à vaincre cet amour que Cole a réellement et sincèrement envers Phoebe. Et c'est ce qui va causer la mort de cette putain de source qui va être vaincue au moins minimum 3 fois. Hein? Ou 4 peut-être, je ne sais plus, on ne les compte plus, comme dirait Paige à un moment donné. Donc son amour pour Phoebe le pousse toujours vers la lumière, mais il est rattrapé toujours par ses démons tout simplement, jusqu'à la fin, facilité scénaristique, vu que c'est Julien Magmaon qui a voulu partir, se faire vaincre une bonne fois pour toutes, j'en peux plus, une bonne fois pour toutes. Alors pour vous c'est une nouvelle vidéo, pour moi j'enchaîne. De toute façon, vous aurez vu, je pense, la différence d'éclairage. En plus, on est en été, c'est la nuit. Je vous laisse imaginer depuis combien de temps je tourne.
Bref, putain, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et donc en fait, facilité scénaristique, j'en étais là, où en fait à la fin, il se fait vraiment vaincre une bonne fois pour toutes. Il reviendra juste à un moment donné pour redonner, pour faire plaisir aux fans tout simplement. Même moi, j'étais ravie de le voir revenir. Il va faire venir son petit copain là, qui vient de chez Titanic là-bas, tout simplement pour redonner l'espoir à Phoebe en l'amour, tout simplement. Et il revient dans un épisode, il revient d'une belle manière. Alors, pas très cool pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il est coincé entre les deux mondes. Il est puni, comme il dira. Et en même temps, comme il est mi-démon, mi-humain, on sait pas trop le foutre. Et puis bon, facilité scénaristique, il est coincé dans les limbes, simplement. Il est voué, en gros, à... Voilà, aller ni en enfer, ni au paradis. Il est coincé dans les limbes. Et donc, il revient dans un épisode à un moment donné, avec Piper, qui est elle aussi coincée, on va pas développer, mais va faire comprendre à Piper qu'il faut qu'elle se batte pour l'amour qu'elle a envers Léo, parce que, non, on va pas développer, sinon je vais partir pendant 3 heures. Bref, elle doit retrouver Léo dans un épisode, et lui va l'aider à retrouver Léo, parce que les fondateurs se sont mis un peu, et foutent un peu la merde. Et on comprendra même là que toujours... Pourquoi dans cet épisode-là, il veut aider Piper? Parce que Phoebe, comme je vous l'avais dit, a pour exemple l'amour de Piper et Léo. Donc si Phoebe n'a plus l'exemple de Piper et Léo, elle n'aura plus de, comment dire, d'espoir d'un amour sincère comme ça, pur et dur, ok? Et aussi dans un autre épisode, c'est là où je vous dis qu'il fait venir son cher pote de Titanic là-bas. Donc voilà, il revient comme ça ponctuellement, vraiment pour faire plaisir aux fans, mais sinon il se défait complètement de la série. Donc en fait, ce qui va causer sa perte et comment ils vont le tourner pour le faire partir vraiment pour de bon, c'est qu'à force de pouvoir démoniaque, et à force que Phoebe le rejette, parce que Phoebe, comme je vous ai dit quand j'ai fait sur Phoebe, elle va vraiment se défaire de Cole, parce qu'on ne change pas quelqu'un qui a un démon en lui ne s'en défait jamais, même s'il y a des facilités scénaristiques, on est toujours sur le même délire. Ces démons ne vont jamais l'aider à retrouver l'amour pour Phoebe, et ne va jamais arriver à s'en défaire. Jusqu'à l'épisode final en fait de sa destruction, où il va vouloir remonter le temps, faire en sorte que Paige soit tuée, que le pouvoir des trois soit détruit, une fois la mort de Prue arrivée, ok? Et malgré ça, il voit que dans cet épisode-là, alors oui, certes, il est marié avec Phoebe, etc., il est toujours dans un rôle de toute puissance démoniaque, etc. Et il se rend compte que malgré tout ça, malgré tout ce qu'il aura pu le faire, malgré la destruction du pouvoir des trois, la destruction du coup de Paige, etc., etc., l'amour finit toujours par être vaincu par les démons de Cole, tout simplement. Parce que dans cet épisode-là, Phoebe est certes mariée à Cole, mais n'est là que pour faire bien, en gros. Voilà, elle est là pour faire bien, mais elle ne l'aime plus. Elle a un amant, même plusieurs amants, lui aussi. Et donc, voilà, lui a ses petites chéries de son côté, elle a ses petits chéris de son côté, et ne valent plus rien. Sauf que lui, quand il revient dans cet état, dans cette réalité qu'il aura changé, il vient avec l'espoir de retrouver son amour, sauf qu'il ne le retrouvera plus jamais. À la fin de la saison 4, là où Phoebe vraiment est censée être reine du mal, etc., et le vainc avec ses sœurs, arrive à le vaincre, à partir de ce moment-là, Phoebe prend vraiment sa décision, et en fait on voit que quel que soit le futur, même s'il essaye de le changer, etc., il n'arrivera pas à changer cet état de fait où Phoebe ne reviendra jamais plus dans ses bras, que leur amour est de toute façon voué à l'échec. Donc c'est un personnage torturé. Pour moi, c'est le personnage le plus torturé de la série. Franchement, il en faut voir de toutes les couleurs. À chaque fois, j'ai de la peine quand il se fait vaincre, quand on le voit qu'il essaye de faire plein de choses, quand on le voit qu'il essaye de se faire oublier son amour, quand il essaye d'oublier Phoebe, etc., etc.
quand il essaye de se sauver, quand il essaye de la sauver, quand il y a beaucoup aussi d'injustice, parce que quand il va pour être la source, en fait, il veut donner son pouvoir à un espèce de magicien, là, je sais plus ce que c'est, à un enchanteur, et en fait, c'est Phoebe qui arrive, qui tue l'enchanteur, alors qu'il aurait pu être sauvé. Enfin, il y a beaucoup d'injustice envers Cole, et c'est toujours triste pour moi de voir ça, parce qu'on a quelqu'un qui est torturé et qui arrive jamais à se défaire de ses démons, jamais vraiment. Et même s'il y a facilité scénaristique, parce qu'à un moment donné, l'acteur a voulu partir de la série, c'est quand même bien mené, parce qu'on est toujours sur ce truc-là où j'ai dévié un peu en parlant de je sais plus qui, de Phoebe, je crois. On n'enlève jamais les démons à quelqu'un. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a des démons, que vous le connaissez comme ça, n'essayez pas de jouer à l'infirmière ou à l'infirmier. Voilà, cette personne ne changera pas. Elle évoluera au mieux, mais elle ne changera jamais. Et c'est ce qu'on voit à travers Cole, malgré le fait, hein, je vous ai dit, facilité scénaristique et le fait que l'acteur ait voulu partir, ils sont quand même restés dans cette lignée où, quand tu as des démons, tu n'arrives pas à t'en défaire. Et Cole, qui est toujours attrapé par ses démons et son envie de pouvoir et de pouvoir, en fait, tout simplement, va être attrapé toujours et encore et encore et encore par ses démons. Et malgré le fait que son amour pour Phoebe soit sincère et là pour le coup d'une pureté, va être vraiment dans un dilemme constant de cette lutte intérieure du bien contre le mal. Et malheureusement, bon, comme je vous ai dit, par rapport à ce que l'acteur a voulu, je pense qu'il en aurait été autrement s'il avait voulu rester. Je pense que le couple serait resté jusqu'à la fin. Et je pense que Cole aurait eu une rédemption, il y aurait eu un truc obligé. Parce que le couple était vraiment très aimé des femmes, des fans. Moi, la première, des femmes, le lapsus. Beau mec, Cole, moi j'aime beaucoup. Voilà, ça j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il serait resté. Je pense que, à l'image de Piper et Léo qui étaient du début, je pense que Cole et Phoebe, si Joleon Magma, on n'avait pas voulu partir de la série, je pense très sincèrement qu'ils auraient trouvé un truc et qu'ils auraient fini ensemble. Voilà, il aurait certainement fini humain ou alors arrivé à apprivoiser des... Enfin, ils auraient trouvé un truc, j'en sais rien. Là, on part dans un délire scénaristique, mais ils auraient trouvé un truc parce que le couple était vraiment... Il était beau, torturé mais beau. Il était très apprécié des fans, voilà. Et si l'acteur ne s'était pas amusé à vouloir partir, parce que quand il y a l'épisode de la sirène et tout, il était censé partir, ils l'ont fait revenir, il a accepté, parce que bon, bah, c'est flatteur, il était voilà, flatté, tout ça, il a voulu faire plaisir à ses fans, etc. Mais à la fin, vraiment, il s'est soufflé, donc bon, on le fait partir en tant que démon et facilité scénaristique, et donc repris par ses démons. Mais sinon, je suis sûre et certaine, ma main à couper, que si l'homme avait voulu rester dans la série, le couple Phoebe-Cole serait resté jusqu'à la fin, j'en suis sûre et certaine. Il était trop beau. Torturé, mais trop beau. Et justement, c'est ça qui était cool, parce que autant Piper et Léo, voilà, c'est l'ange et la sorcière, voilà, il n'y a pas trop, voilà, ils en chient, mais voilà. Phoebe et Cole, c'était torturé, il y avait du piquant, c'était le truc. Au-delà de, je parle pas d'attirance charnelle entre les deux, moi je parle vraiment du piquant du couple, dans le sens où c'est un démon, c'est une sorcière, etc. Le piquant du couple qui donne ce peps à la série et à un couple en général, et je suis certaine, ma main à couper, qu'il aurait gardé jusqu'à la fin et qu'ils auraient fini ensemble, vraiment, parce que ils le méritaient déjà, hein, ils se sont donné assez de mal les deux, lui surtout beaucoup. Et ils étaient très aimés, ils étaient vraiment très aimés. Et il les présentait comme des âmes sœurs. Bon, côté démoniaque, d'accord, mais comme des âmes sœurs quand même. Et Phoebe, comme je vous dis, avec cette explication de naissance dans le truc, qui a aussi cette prépondérance un petit peu à aller vers le mal, ça lui allait très bien, mais comme ça, c'était parfait. C'était vraiment le couple parfait pour Phoebe par rapport à son rôle, son personnage fictif, qui aime un peu le côté démoniaque, c'est-à-dire, pour faire plus simple, le côté un peu tête brûlée, un peu borderline, on va dire.
col lui correspondait très bien et je suis sûre et certaine qu'il serait resté. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Personnage torturé qui essaye de toutes ses forces de faire plein de choses, qui passe par plusieurs phases, mais souhait de l'acteur oblige, scénario oblige, rattrapé par ses démons et donc vaincu par ses propres démons et n'arrivera jamais à retrouver l'amour de Phoebe. Voilà. Mais à cause de l'humain, hein, parce que sinon je suis sûre que l'acteur, l'humain fictif serait resté. Voilà, ma main à couper. Donc sur ce, c'est tout ce que j'en ai à dire pour ce personnage, pour la faire très courte. On va s'en arrêter là et je vous retrouve pour les 2 derniers, c'est-à-dire Wyatt et Chris. Gros bisous à tous et à la prochaine!